Et nous voilà donc ce 14 juillet 2024 avec devant nous le début d'un nouveau cycle. La conjonction Mars-Uranus en taureau commence un nouveau cycle et nous allons parler de ce que ça signifie et puis de la manière dont ça se joue parce que comme j'enregistre cette chose-là fort tard, eh bien je sais que le 13, Donald Trump s'est pris un coup de revolver dans l'oreille. C'est marrant parce que j'en parlais hier de Donald Trump et parce qu'il avait Algol dans son thème. Alors bonjour, je suis Judith, c'est moi sur la photo, je suis la créatrice d'Astrologie et compagnie et je vous présente les énergies cosmiques pour vous parler un petit peu de tout ce qui se passe dans le ciel et de tout ce qui se passe sur Terre. Et je suis là pour éclairer vos chemins avec ma torche cosmique. Et ça, c'est même pas de l'IA, c'est moi. Je crois sincèrement que c'est la connaissance qui peut seule nous permettre de grandir et d'être heureux, dans un monde qui perd un peu de sa cohérence chaque jour. Et oui. Caractéristique de la conjonction, hein, on va y aller direct dans l'énergie de cette conjonction. Mars, Uranus, Algol. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que ça fait flipper tout le monde, hein. Il y a beaucoup de publications d'astrologie qui sont en train de dire que pourquoi ça fait flipper tout le monde. Eh ben parce que on a Mars, qui est le dieu de la guerre, Uranus, qui se moque pas mal des conséquences de ce qu'il fait, et Algol, étoile fixe, dont on parlera un petit peu plus tard, qui représente une puissance féminine. Et oui, dans l'astrologie traditionnelle, c'est une étoile maléfique, c'est une étoile fixe et elle est maléfique. Et très certainement parce qu'elle incarne justement le pouvoir féminin. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de choses qu'il va falloir qu'on prenne en considération. Comme on le voit quand même, le système patriarcal, c'est pas qu'il est en déshérence, hein, c'est il montre ses limites. Il se caricature tellement lui-même qu'il en arrive à ne plus fonctionner et à fonctionner quand même. C'est ça qui est assez extraordinaire. Alors cette conjonction, comme caractéristique énergétique sur lesquelles on va devoir s'appuyer, c'est bien la notion du point d'ensemencement. Pourquoi un point d'ensemencement? Parce que ce n'est pas qu'un événement ponctuel, c'est le début d'un cycle. C'est le début de changement. Et en fait, cette conjonction-là, elle est à prendre dans la représentation plus générale qu'on se fait de la période, c'est-à-dire de l'ère du Verseau, avec Pluton qui est en Verseau. Un véritable changement de mentalité, un changement de paradigme. Vous imaginez bien que le changement de paradigme, il ne se fait pas du jour au lendemain, parce que bien, ce sont les cadres de croyance qui sont en jeu. C'est la carte avec laquelle on navigue sur le territoire de la vie qui est en jeu. Et tout ça, ça ne se change pas du jour au lendemain. Évidemment, pour tous ceux qui ont conscience que la carte n'est pas le territoire, pour tous ceux qui ont conscience que les systèmes qui sont en place ne sont pas des systèmes bénéfiques, les choses vont plus vite. Mais en général, ceux qui ont conscience de ça, c'est pas ceux qui profitent du système. Quand on est à l'intérieur d'un système qui fonctionne bien pour nous, on n'a pas tout à fait à cœur de le démonter. Donc c'est quand même la conjonction actuelle, elle a comme objectif de changer le statu quo. Ouais, les étoiles, elles ont des objectifs. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que tout va dans un certain sens. Enfin, les énergies vont dans un sens et elles sont plus ou moins actées en fait en fonction non seulement de leur potentiel, de leur puissance, mais également de la manière dont on les utilise. Hein, ça, c'est clair que on... la pluie, elle mouille, mais on peut s'en préoccuper ou pas. Et on peut utiliser l'information pour se protéger ou pas. Le changement du statu quo, il est réel et il va continuer. C'est une certitude. Et comme pour tout changement de cette intensité-là, il y a évidemment une résistance potentielle et une obstination face aux percées qui tentent de s'exprimer qu'on ne peut pas ne pas remarquer. Énergétiquement, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire quoi en général, cette conjonction de Mars et Uranus, le dieu de la guerre et le grand disrupteur? Eh bien, énergétiquement, c'est des envies de sensations fortes, c'est de l'adrénaline. Parce que Uranus, c'est ça, hein, ce qu'il crée. C'est de l'électricité. C'est des poussées d'énergie tout court. Hein. Mars, c'est de l'impulsivité, etc. Il faut faire attention quand même que ça... Je veux dire, j'en parle comme quelque chose de positif, mais comme dans toute chose positive, il y a une dimension éminemment destructrice. Hein. Comment dire Kali. Kali, c'est la déesse de la création, c'est la déesse de la destruction aussi. Tout porte en lui le germe de sa
sa fin, de sa finitude. C'est ainsi qu'on devrait voir les choses, plutôt que de les dissocier. Mais c'est tellement plus simple de voir les choses de manière dissociée. Simplement, la lecture simpliste, eh bien, elle arrive à son terme, clairement. Hein. Et voilà, des actions impulsives, risque d'action irréfléchie et destructrice, du genre de tirer dans l'oreille de Trump, parce que d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas convaincu que ce soit la solution au problème que vivent les États-Unis. Alors, ce vers quoi cette conjonction doit nous amener, parce que je pense que c'est il y a une chance, là, hein, on va le voir du bon côté, c'est les changements. Le changement, pour ça, il faut qu'on acquérisse, bien sûr, qu'on acquiert un nouveau sentiment de confiance. On va avoir aussi des luttes de pouvoir. Un sentiment de rébellion. La rébellion, c'est pas toujours comme dans Star Wars. La rébellion, elle est pas toujours du bon côté. Hein. Abandonner le statu quo, ça veut dire que, comme je le disais, des privilégiés vont perdre de leurs privilèges. Et ça, c'est très 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 difficile à intégrer. Plus de liberté, hein, des émotions chaudes et passionnées. Chaudes parce qu'il y a une dimension éminemment sexuelle, même si le mec il court, il y a une dimension éminemment sexuelle quand Mars est en jeu. Une colère réprimée qui bouillonne parce que on a envie de faire les choses à notre manière et que globalement on ne se sent pas autorisé à le faire et que s'il y a une dimension de sexualité et qu'est en jeu la planète fixe qui va elle canaliser les énergies de la puissance féminine réprimée, voilà, vous voyez le combo, c'est pas un combo qui est toujours très positif. Hein. La sexualité est une énergie parfaitement positive quand elle est admise, quand elle est assumée et quand elle est vécue des deux côtés, j'entends sur un couple hétérosexuel, des deux côtés de la même manière. En général, quand il y a violence, on n'est plus dans la sexualité, hein, on est dans... Sauf cas de... Je dis, il peut y avoir une violence consentie. Le SM, ça existe, hein, mais quand il y a violence de l'un sur l'autre, on est dans une lutte de pouvoir, c'est pas de la sexualité. Et puis, la dimension verso Balek, je ne me soucie pas de ce que pensent les autres, c'est quand même très très clairement ce qui est en jeu. Je trouve ça rigolo parce que voilà. Il y a des attitudes imprudentes et pour nous et pour les autres, il faut faire attention aux comportements impulsifs. Mais par contre, les comportements impulsifs, ça peut aussi être des actes de foi. Actes de foi, moi je pensais, quand j'ai écrit ça, au fou, au mat, au fou, dans le Rider-Waite-Smith, le tarot que j'utilise, parce que la première carte du tarot, c'est un jeune homme qui a un petit baluchon et qui, visiblement, est en train de marcher dans le vide. En tout cas, il se lance vers le vide, parce qu'il sait qu'il n'y a pas que du vide. Les aspects positifs de cette conjonction, eh bien, c'est le courage dont on va avoir besoin et qu'on va trouver, le style audacieux et le désir de liberté. Et tout ça, c'est vraiment très important, parce qu'on ne peut pas vivre sans liberté. Mais encore faut-il définir la liberté. La liberté, je vais vous le dire clairement, ce n'est pas du tout de faire ce que l'on veut. C'est Sartre le disait, et Sartre, il en connaissait un peu sur la liberté. Il a réfléchi à cette notion de liberté. La liberté, c'est pas de faire ce que l'on veut. Hein, c'est de vouloir faire ce que l'on peut. C'est complètement différent. Il ne faut vraiment pas confondre la possibilité d'être aligné et de ne pas être empêché par les autres de se réaliser avec la position infantile toute puissante qui est moi je fais ce que je veux quoi qu'il en coûte à ceux qui sont autour de moi. C'est pas de la liberté, ça. Et puis il y a aussi cette formule relativement commune, hein, qui est que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il y a des autres autour de nous, et on doit les prendre en considération. Alors les liens avec la technologie sont importants, parce que Uranus, c'est la planète qui dirige la technologie. Donc on va avoir, quand on a d'ailleurs la conjonction Mars-Uranus dans son thème, hein, j'ai voulu l'aborder très rapidement là, on va avoir des aptitudes pour l'ingénierie et la technologie, puis pour l'innovation. Et puis tout ce qui est moteur et technologies stimulantes vont être sur le devant de la personnalité. Les cycles Mars-Uranus que nous avons déjà connus, je les donne ici parce que vous pouvez les regarder dans votre
thème. J'en parle comme d'une histoire personnelle ici. C'est le 2 août 2022 que ça a commencé. Mars est conjoint à Uranus. Eh bien, le 26 juin aussi, Mars est carré à Uranus. Ensuite, Mars est en opposition à Uranus. Vous voyez que ça tourne, hein. On part d'une conjonction pour arriver au carré, pour arriver à l'opposition, pour arriver à nouveau au carré, pour arriver à la conjonction. Ce cycle-là, il dure 2 ans et c'est quelque chose qui commence maintenant. Là, vous regardez dans votre vie ce qui s'est passé autour du 2 août, autour du 26 juin, autour du 11 novembre 23, hein, tout ça c'est en 23, 22, 23, 24, et du 9 mars. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quels sont les... mettez en pause là si vous n'appartenez pas à un de mes groupes ou à un des abonnements, parce que ça va être publié dans un abonnement évidemment, avec accès au PDF, mais mettez en pause et notez ces dates. Ça vous donne des informations pour regarder votre vie et la manière dont elle se déroule, et dont elle se déroule en fonction de... Où elle est, Algol, voilà, en fonction de ces influx-là. Hein, l'intérêt de m'écouter, c'est pas que pour rigoler quand je me plante dans les mots. L'intérêt de m'écouter, c'est justement d'utiliser cette torche cosmique pour regarder votre vie. Dans votre vie, il y a des choses qui se passent, et ces choses, elles peuvent se passer tout à fait en parallèle, c'est quoi l'autre? Perpendiculaire, avec des énergies cosmiques. Alors, évidemment, il y a des aspects négatifs potentiels. Les accidents, Mars égale accident, hein, les explosions de colère et de rébellion. Ça, ce sont des choses qui risquent, et c'est pour ça que toute l'astrologie traditionnelle mettait l'accent, met l'accent, hein, vous en verrez d'autres, des publications sur le sujet, mettent l'accent sur la dimension cataclysmique de la chose, mais parce que les conjonctions Mars-Uranus, elles font peur en général, mais quand il y a Algol en plus, c'est là qu'on commence à flipper sérieux, parce qu'on considère qu'Algol est une planète genre démoniaque, quoi. Non mais sérieux, le mot est prononcé. Alors moi je trouve ça très intéressant, le danger, là je vous mets le danger potentiel d'Algol en termes d'astrologie traditionnelle, ce que vous verrez régulièrement. Alors, Algol, c'est quoi? C'est une étoile fixe. Elle est située à 26 degrés 30 du signe du Taureau. Elle bouge pas. Elle apporte une énergie à double tranchant. C'est ce qu'on dit traditionnellement. Une grande détermination, un courage indéfectible et une intrépidité certaine. Et elle accroît également les risques d'impulsivité, d'accident et d'agression. Mais tout ça, c'est quoi? Et bien tout ça, c'est la description de Mars, c'est ça. Alors pourquoi on parle d'Algol? Pourquoi Algol, elle est là en plus, cette étoile? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle est associée à des événements malheureux, la violence, la décapitation, parce que dans certains thèmes, genre Louis XVI, Algol était bien présente. La pendaison, l'électrocution, les violences collectives. Alors cette combinaison explosive de force pourrait ainsi déclencher des assauts soudains, des attaques militaires, des explosions et même des assassinats. Il y a échappé. Il faut une vigilance extrême. Sauf que, en astrologie moderne, et même en astrologie ancienne, Algol, elle a quelque chose de particulier, elle a un secret. C'est une force féminine. Et c'est pour ça que l'astrologie traditionnelle la considère comme négative, parce que c'est une étoile qui canalise non seulement la force, la détermination, tout ce qui caractérise Mars, mais associée à une force féminine. Alors, l'approche qu'on doit avoir de cette étoile, eh bien, elle est bien plus intéressante si on la prend comme ça. Il faut voir que c'est vraiment d'abord, c'est une force elle est pas effrayante, elle est incomprise, globalement comme les femmes, hein, la force des femmes en général. Hein. C'est pas une porteuse de destruction, je faisais référence à Kali tout à l'heure. C'est la même chose, hein, c'est le même genre. Quand on regarde de près, c'est une puissante guerrière féminine. Elle peut protéger, elle peut changer de forme et elle connaît sa propre force. Et ça fait mal aux hommes quand la femme connaît sa propre force. Et ouais. Algol, elle est considérée comme l'étoile de la transformation et de la protection en astrologie moderne. Et à chaque renaissance qu'elle traverse, elle devient plus forte, plus éveillée, plus puissante. Elle représente le pouvoir féminin oublié. Et une fois qu'il est rappelé, celui-là, il va nous permettre de donner naissance à un nouveau monde. Alors, c'est vraiment quelque chose sur quoi j'ai envie d'insister. C'est pas la fin du monde, c'est la fin du monde du patriarcat.
D'une manière ou d'une autre, ce monde-là, il est amené à se transformer. Je n'ai rien contre les hommes. Comprenez bien ça, je n'ai rien contre les hommes. Et il est très difficile d'être un homme éveillé dans cette société-là. J'ai beaucoup de choses en revanche contre un système qui n'est jamais interrogé, où les femmes, qui représentent la moitié de la population, sont globalement passées sous silence. Et on déploie une énergie phénoménale à les considérer comme des sous-fifres, incapables d'avoir une vie, etc., etc. Alors, je ne vais pas en rajouter sur le combat féministe, parce que le combat, il n'est pas féministe, hein, c'est le combat humaniste, que chacun ait une place qui soit de pouvoir identique. Non pas de nature identique, mais de pouvoir identique. Les qualités de l'ombre. J'aime bien parler des qualités de l'ombre. Quand on a un excès de volonté, il peut y avoir des querelles, de l'irritabilité, de l'impatience. L'impulsivité aussi, elle nous conduit à la témérité. La frustration aux actions irréfléchies. Alors, tout ça, c'est des choses qu'on apprend à gérer en soi, n'est-ce pas? Reconnaître sa frustration, reconnaître sa colère, reconnaître son désir de nouveauté et les vivre comme il se doit. Et je vais terminer avec des conseils qui sont un petit peu toujours les mêmes, mais que voulez-vous? Il faut être aligné avec soi-même. Pour ça que l'image, c'est toujours un mec qui médite. Parce que moi, je pense que si on médite pas, on se fait méditer. De toute façon, ça, c'est toujours la même chose. Si vous ne prenez pas les choses en main, elles seront prises par quelqu'un d'autre, hein. Alors les conseils pour naviguer cette énergie, c'est le bilan de santé, parce que Mars, accident, et puis parce que il faut faire attention à soi et faire une pause. Et ensuite, la prudence. C'est vous qui décidez où vous allez, et ce que vous faites, et de quoi vous voulez profiter, et avec qui vous vivez, et de quelle énergie vous vous entourez. Et puis la créativité, parce que il faut absolument canaliser son énergie vers l'originalité et la rupture des schémas bloqués. C'est à vous de trouver les solutions pour sortir des endroits où vous êtes noué. C'est ainsi que se fera la révolution, votre révolution, notre révolution à tous. Je vous souhaite un très très bon dimanche 14 juillet, prise de la Bastille, et je vous dis que vous êtes plus fort que vous croyez, et moi aussi, et tout le monde aussi. Blessed be, prenez soin de vous.